Bonsoir, vous voyez où je veux en venir? Oui, bien sûr. Bonsoir à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay. Bienvenue dans l'épisode numéro 34 déjà. Et oui, du meilleur est à venir. Un petit moment à passer ensemble, fait de bons moments, de choses plutôt positives, de nouvelles optimistes, des choses qui vont bien dans la vie, qui nous changent un petit peu du quotidien qui est si pessimiste et qui nous rend si tristes. Bon, j'arrête, hein. J'arrête de faire le rigolo. C'est pas la peine. Salut Sigyn, salut Olivier, bien sûr. Bienvenue à tous ceux qui arrivent pour le direct, pendant que je suis en même temps en train de préparer mes petites notes, parce que bien sûr, rien n'est prêt, enfin si quand même, mais les photos, les belles photos, les voici, je les ai là, c'est super. Et alors je voulais encore faire le coup de transférer. Salut Morgane, tu vas bien? Salut Yona, merci, c'est bien de vous dire bonsoir l'une à l'autre, parce que ça me permet de savoir qui est là, parce que je vois pas tout le monde passer. Salut Martine, j'en parle dans une minute, ne quitte pas, reste au téléphone. Salut Gwen, ah, Gwen est là aussi, d'accord. Salut Michel, tu vas bien? Ça bouge du côté de chez toi. Claire, salut Claire, j'espère aussi que tu as passé une excellente journée. On continue un petit peu dans le Copacabana hein, aujourd'hui, parce que cette affaire du pain au chocolat bis, on va dire, de Jean-François nous fait bien rire. Et c'est vrai qu'on prend des moments à rire, on les prend tous. Et quand c'est un homme politique qui nous fait rire, ça fait plaisir quand même. Vous savez quoi? On les lirait presque président de la République, parce qu'il nous fait bien rire. Bon, le problème c'est que c'est malgré lui, donc bon, on va pas les lire. Mais enfin, allez, j'en ai encore quelques-unes ce soir. Hier, on s'est régalé avec l'humour fantastique que les internautes partagent sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve ça génial. Il y a eu plein de petites phrases. Et j'en ai encore quelques-unes aujourd'hui, ce soir, à partager avec vous, parce que elles sont géniales. Et merci de me les avoir envoyées. Je voulais simplement, avant de commencer, partager sur Facebook me demande de partager sur la page machin chose du meilleur est à venir. Je vais vous dire, c'est pas facile hein, de faire tout seul et en même temps. Ils sont malins, ils pourraient pas faire un truc un peu plus simple. Où est-ce que je suis moi? Le meilleur est à venir. Voilà, il faut que je trouve. Ah ben non, il faut pas que j'aille. Il faut que ça aille sur Jean-Philippe. Voilà. Je suis en direct. Ouais, je suis en direct. Je me vois en direct là. Donc, et je me partage sur la page Le meilleur est à venir. C'est la page où il y a toutes les informations. Si vous voulez avoir plus de détails sur ce que je partage, allez sur cette page et vous y trouverez toutes les informations. Allez, live, je l'écris, pof, pof, je le mets et je change la page, je suis désolé et ça sera fait. Et voilà, c'est fait, boum boum. Alors, quoi de neuf aujourd'hui? Eh bien, il y a du Copacabana, on va le faire tout de suite. Il y a des bonnes nouvelles et il y a des moments suspendus. Et on ira faire un petit tour au Burkina Faso avec une super histoire. Moi, j'ai adoré ça. Vous la connaissez peut-être si vous avez déjà vu la page Le meilleur est à venir, vous le savez. Hein, mais c'est quand même intéressant et c'est super de partager ça. Allez, on y va tout de suite avec du Copacabana. Si ça vous dit, on commence par laquelle? Allez, celle-là. Ah, elle est bonne celle-là. Elle n'est pas de très bonne qualité, désolé, mais elle est très bonne celle-là. Regardez-moi celle-là. Attends, on va essayer de la voir. Voilà. Comparez vous-même les prix. Chez Carrefour, 32,24 € le panier. Chez Leclerc, 28,53 € et chez Jean-François Copé, 3,008 €. Ah, il y en a qui ont pris du temps. Hein. Comment il s'appelle? Il y a son nom là en bas. Fabien. C'est sur Twitter. Hein, Twitter qu'on parle à Fabien V31. Chapeau à lui parce qu'il fallait travailler. Vous savez, c'est l'application pour comparer les prix Leclerc. Mais chez Copé, c'est moins cher. Moi, je trouve ça génial. En France, on a beaucoup d'humour. Il y a des gens qui ont plein d'humour. Et oui, merci pour les rires et les petits cœurs. Parce que c'est vraiment... Salut Nathalie, tu vas bien? Ça faisait un moment que je t'avais pas vu. C'est génial. Et moi, je trouve ça vraiment super. Des nouvelles stupides, des bourdes, des énormes bourdes que font les hommes politiques. Bourdes parce que, bon, à la limite, on a le droit de ne pas savoir le prix du pain au chocolat, hein, si on travaille, machin chose. Mais le mieux, c'est de le dire. Le dire, c'est d'être honnête, plutôt de raconter des conneries, des bêtises. Mais au moins, l'humour que ça provoque, moi, j'adore ça. Là, attendez, j'en ai une. Je vais vous mettre celle du Ritz. Alors, celle du Ritz, vous l'avez vu sans doute aussi,
C'est un garçon sur Twitter qui a posté ça. Arrêtez de vous moquer de Copé. Si on vous demande le prix d'une coupe de champagne au Ritz, vous seriez bien dans la merde aussi, hein? Et donc vous avez le nom de celui, son pseudo Twitter, Questmat, quelque chose comme ça. C'est excellent, excellent. Merci Jean-François pour tout cet humour. Tu nous fais rire tous les soirs. Continue comme ça. Tu ne seras pas élu président de la République. Ça risque pas d'arriver avant très très longtemps. Il faudra peut-être attendre 70 ans. Comme Juppé, tu vois, qu'on oublie un peu toutes les conneries que tu as faites. Parce qu'on a oublié Juppé, ce qu'il a fait. On a oublié qu'il a été condamné. Là, il a l'air d'être le nouveau prince blanc. Mais enfin bref. Et j'en ai encore une. Alors celle-là, elle est beaucoup plus fine. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Regardez-moi ça. Bon, la photo, ça va être... Alors, ça, vous connaissez. J'en ris d'avance. Ça, c'est la scène, vous savez, la fameuse scène de Léonard de Vinci. Et normalement, il y a tous les autres. Mais là, il n'y a plus personne. Pourquoi? Parce que la légende, c'est la légende qui est géniale. Alors, que je la retrouve. Où est-ce que c'est là? Là, ça se passe. Alors, la légende, c'est ça. Au moment de l'addition, au moment de payer de l'addition, quand tes copains découvrent le véritable prix du pain au chocolat. C'est excellent, c'est excellent. Eh ben Jésus, hein, va falloir payer, hein. Mais pour Jésus, c'est pas un problème normalement. Salut Nathalie, tu me dis tout va bien, je positive une journée à Nigloland en famille et on oublie toutes les chocolatines pour la journée. Excellent. Voilà, on va peut-être arrêter avec le Copacabana qui nous fait bien rire, danser, ça s'éclate de tous les côtés comme la samba, c'est bien agréable. Mais bon, ça c'était un petit peu mes moments et vos moments suspendus du jour qui ont été de toute façon très agréables. Salut Christian, salut Tom, bonsoir à vous les gars. Et moi aussi j'ai eu mon moment suspendu aujourd'hui, je dois le dire. Je vous avais dit je rencontrais Martine aujourd'hui, eh ben... La preuve ici. Voilà, la rencontre du jour avec le selfie qui va bien. Le selfie qui apporte la preuve. Un beau soleil sur Montpellier, place de la Comédie. On a passé un beau moment avec Martine, c'était génial, et Maryse aussi. Donc on s'est bien amusé. Et il y avait le petit samouraï, le petit ninja qui était avec nous, qui était un peu timide au départ, et après il s'est bien étendu avec Martine. Surtout qu'il a fait un tour de manège. Voilà. En tout cas, c'était sympa et c'était mon moment suspendu du jour. C'était vraiment très agréable. On quitte Montpellier demain, on retourne à Albi. Donc, mais on ira dans d'autres villes, vous inquiétez pas. Et à ce moment-là, on pourra peut-être se rencontrer. Et ça sera bien sympathique. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Salut Xavier, tu vas bien? Suzy aussi vient de nous rejoindre. Salut Suzy. Merci Michel, super photo. Oui, la photo est bon, c'est juste un selfie avec les comme ça là, tu vois. Hein, c'est pas la qualité de tes clichés, mais c'était de bon cœur. On a passé vraiment un beau moment. Il y avait un beau soleil. Montpellier, une ville que je connaissais pas du tout, très peu. J'y suis passé déjà parce que ma filleule habitait à Montpellier, donc je suis venu, mais très rapidement. Mais c'est vraiment une belle ville. Hein. Ça nous fait réfléchir concernant un prochain déménagement. Mais enfin, je ne vais pas tout vous dire maintenant. Je vais vous parler d'une histoire qui se passe au Burkina Faso. Eh oui, le Burkina Faso, c'est un pays d'Afrique de l'Ouest, ancienne colonie française, qui s'appelait la Haute-Volta, qui est devenu le Burkina Faso. Et en 2009, le Burkina Faso a un gros problème. Le problème, il cultive du coton, c'est l'une des principales, un des principaux revenus pour les agriculteurs burkinabés. Je regarde en même temps à combien de minutes je suis, oui, parce que je ne veux pas déborder. Et donc, qui est-ce qui vient frapper à la porte du Burkina Faso en 2009, enfin un petit peu avant quand même? Qui est-ce qui vient les aider? Qui est-ce qui vient avec un grand sourire en disant « Hé les gars, on a ce qu'il faut pour vous aider, vous allez produire beaucoup plus, en travaillant beaucoup moins, sans faire d'efforts, et avoir plus de revenus ». Qui est-ce qui peut bien leur dire ça? Je me demande, qui peut avoir un produit aussi exceptionnel? Un produit un petit peu transformé, avec des ADN un petit peu changés. Enfin, ce n'est pas l'ADN. Vous avez une idée? Eh oui, je vous le donne entre mille. Nos amis de Monsanto. Monsanto débarque au Burkina Faso. Ils ont dû graisser quelques poches et ils disent,
soi-disant, on va améliorer votre production, vous allez faire doubler ou tripler votre production, peu importe. Vous allez donc vendre plus de coton et tous les agriculteurs vont gagner beaucoup plus d'argent. Au Burkina Faso, on a des soucis, il y a beaucoup de sécheresse et c'est pas facile de cultiver le coton et on accepte. On accepte en haut lieu, c'est-à-dire que tout le monde, en gros, va devoir utiliser les fameuses graines OGM de Monsanto. Vous savez, celles qu'on ne peut pas replanter, celles qu'on doit payer. Mais Monsanto garantit une super production, meilleure qualité, etc. Ok, c'est parti. Et c'est génial parce que ça a permis de faire un essai en réel de ce que peut donner une production de coton, de graines de coton OGM dans un pays. 2009, on lance la production. 5 ans plus tard, que se passe-t-il? Les agriculteurs burkinabés en ont marre. Pourquoi ils en ont marre? Et même plus que ça, là je reste poli. Parce que le coton OGM n'est pas aussi bon que ça. Hein? Quelle surprise! Comment ça, le coton OGM n'est pas aussi bon que le coton naturel? Ah bah c'est étonnant ça, c'est bizarre pourtant. Pourtant on l'a amélioré en laboratoire et tout, mais il n'est pas aussi bon. Bon, techniquement, il y a plein d'explications, on va pas rester là-dessus, mais disons que les fibres sont moins longues, donc la qualité est moins bonne, il est moins résistant. Et parce qu'il est moins résistant et moins bon, eh ben, il se vend moins bien sur le marché international de vente du coton, tout simplement. Et les prix du coton s'effondrent au Burkina Faso. Les agriculteurs, et là ils ont été géniaux, ils ont dit on en a marre de Monsanto. On arrête Monsanto, on revient à un produit traditionnel et naturel. 2015-2016. Première production naturelle après Monsanto. D'accord? Eh bien, tenez-vous bien, allez voir sur la page Le meilleur est à venir. Il y a un reportage de France 2, vous l'avez peut-être vu à la télé, moi j'ai pas la télé donc je ne peux pas vous dire. Ça d'ailleurs, on m'a demandé, c'est pas une télé ça, hein, ce qu'il y a là. C'est un aquarium, un grand aquarium. Ouais. Et donc France 2 a fait un reportage là-dessus. Là, j'ai raté plein de commentaires, désolé. Florence, salut Stéphanie, salut Sandra. Bon moment. Je me disais, oh là là, il y a plein de commentaires, désolé. Je suis en train d'interrompre mon histoire, c'est pas bien. C'est pas bien. Tant pis, je les lirai après, d'accord? Ça coupe beaucoup ce soir. Ah, désolé, la qualité est pas très bonne. Là, je suis désolé. Là, je le sens pas d'ici. Ah, il y a eu plein de commentaires. Salut Noisa. Des graines stériles, Monsanto va détruire la planète. Non, ils vont pas la détruire. Parce que les gens vont faire comme les agriculteurs burkinabés. Ils ont rejeté, ils ont planté naturel et leur production en 2016 est fantastique. Le coton est d'excellente qualité, c'est du coton naturel, hein, ce que nous a donné la nature. Et les prix ont augmenté, enfin tout va bien, tout va bien. Donc, on rejette Monsanto. Et qu'est-ce que dit Monsanto? Vous pensez qu'ils allaient dire, on s'excuse, hein, oui, on pensait que c'était meilleur. Non, non, non. Jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout, focus jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'ils disent? Ces agriculteurs, ils ont fait une mauvaise utilisation du produit. Non mais, les agriculteurs, c'est leur spécialité. Ils font ça depuis des générations au Burkina Faso. Ils n'ont pas commencé à faire de l'agriculture il y a 10 ans ou il y a 20 ans, ils ne sont pas lancés dans l'agriculture. Ils ont quand même une tradition culturelle. On n'a pas commencé ça récemment. On connaît la terre du Burkina Faso, elle est difficile à cultiver, très sèche. Et Monsanto qui vient leur dire, mauvaise utilisation du produit. Merci les gars. Allez, on leur a montré la porte. Très bien. Et d'ailleurs, Monsanto a fermé ses bureaux au Burkina Faso. Bye bye. Au revoir. Et les agriculteurs, regardez le reportage, sont très heureux avec la production. J'espère pour eux que ça va continuer. Ils ont des problèmes d'eau, bien sûr. Parce que, après, il y a le problème. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir que le coton, c'est une agriculture qui demande beaucoup d'eau. C'est peut-être pas le meilleur. Et porter du coton, d'ailleurs, comme on le fait, c'est très mauvais pour la nature. Écologiquement parlant, c'est pas bon de porter du coton. Faites des recherches, vous allez voir. Mais bon, je voulais juste parler du Burkina Faso pour cette super nouvelle. Et pour une autre information, on va faire un petit peu d'histoire. Moi, le Burkina Faso, c'est un pays que je respecte beaucoup. Je ne connais pas du tout, je ne suis jamais allé, mais il y a une raison. Vous la connaissez peut-être si vous remontez un petit peu dans l'histoire. Avant, je vous ai dit, le Burkina Faso s'appelait la Haute-Volta. Il a acquis l'indépendance, boum, il est devenu, il a acquis l'indépendance, il est resté la Haute-Volta.
Mais il y a eu un garçon, un Burkinabé, qui s'appelait Thomas Sankara. Et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Un de ces Africains qui avait une grande ambition pour son pays et qui, comme d'autres d'ailleurs, n'a pas pu terminer ce qu'il voulait accomplir. C'était un des rares gars, et là je m'engage personnellement, je vais le dire, et vous me dites si je me trompe, si je raconte des conneries, ceux qui sont plus experts que moi en histoire du Burkina Faso, en histoire africaine d'ailleurs, c'est un des gars qui avait une vision pour son peuple. Il voulait sortir son peuple de la mainmise colonialiste, post-coloniale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on vous donne l'indépendance, mais on continue à vous piller les richesses, ou à les prendre, ou à contrôler avec nos multinationales à partir de la France. La Haute-Volta était ancienne colonie française. Et lui, Sankara, a dit non, ça c'est fini. Il était de tendance marxiste. Alors le mot marxiste, ça sonne mal, mais pensez à l'époque, il voulait le bien de son peuple. Donc on veut le bien de son peuple et on ne savait pas tout ce qui correspond au marxisme. Mais bref, il a voulu faire le bien de son peuple, il a commencé plein de réformes, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là je vais vous faire 1 heure, j'adore cet homme-là, mais malheureusement il n'aura pas le temps. En 1987, comme par hasard, il est assassiné. Il est assassiné par qui? Par celui qui était pratiquement son meilleur ami et qui l'avait aidé à renverser les faux présidents d'avant qui étaient à la solde de la France. Et ce nouveau président s'appelle Compaoré, Blaise Compaoré, vous devez connaître le nom, vous avez entendu. Et paraît-il, alors on ne pourra jamais le prouver, la France était d'accord quand ils se sont débarrassés de Sankara. C'était Mitterrand à l'époque au pouvoir. Bon, tout ça n'est pas prouvé noir sur blanc, mais on se doute bien qu'ils ne l'ont pas retenu, Compaoré. Et vous avez vu ce qu'est devenu le Burkina Faso après. Il n'y a eu aucune amélioration pendant Compaoré, je ne sais pas, resté combien de dizaines d'années au pouvoir, si je ne me trompe pas, dites-moi si je dis des bêtises, mais voilà. Donc, cette histoire du Burkina Faso me plaît beaucoup, parce qu'il montre un petit peu l'esprit des Burkinabés, cet esprit un petit peu, non, on rejette Monsanto et on fait du truc naturel, un petit peu l'esprit Thomas Sankara. N'oubliez pas ce nom, c'était un gars qui était génial et qui n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait pour son pays au niveau de la culture, etc., de l'éducation. Il avait plein d'idées, pour les femmes aussi. Recherchez son nom, vous allez voir, tout n'était pas rose, bien sûr, personne n'est rose, ni moi, ni vous. Mais enfin voilà, j'arrête là. Ils se sont fait racheter par Bayer et ils vont s'en mordre les doigts, c'est pas plus mal. Ben oui, Christian, on en a parlé déjà de cette nouvelle. C'était un Dark Vador du jour, c'était même pas un Copacabana, mais c'était assez triste. Voilà donc pour la nouvelle du jour. C'est une belle nouvelle, c'est une belle histoire, je trouve. C'est pas rigolo, mais au moins ça montre que lorsqu'on veut, on peut contrer ceux qui veulent nous imposer leurs graines OGM. Alors bien sûr, il faut une solidarité au niveau des agriculteurs et surtout, il faut qu'au niveau du porte-monnaie, ça fasse mal. Donc tirons la leçon de cela en Europe et ne tombons pas dans l'excès inverse. Claire. Et là, c'est souvent comme ça, meurtre, etc., pour obtenir le pouvoir. Oui, c'est ça. Malheureusement, la plupart des pays qui ont acquis l'indépendance récemment, c'est toujours un dictateur, un gars qui veut le pouvoir, un gros égo. Mais pensez bien qu'en France, on a mis du temps pour que ça s'arrête. Et regardez les hommes qui sont actuellement, qui veulent le pouvoir. Les hommes qui se présentent à la présidentielle. C'est pas loin, on les laisse faire, ils vont continuer comme ça, ils vont devenir dictateurs. Je ne vais pas citer de nom, mais à gauche comme à droite, vous les voyez venir. Le pouvoir, mon ego, le peuple, en gros, je m'en fous, je m'en moque. Les gens qui n'ont pas beaucoup à perdre réfléchissent plus vite. Ouais. Exactement, ouais, voilà. De faire taire en tuant que d'assumer. Oui, bien sûr, l'histoire est une histoire de meurtre, en gros. Qui tuera l'autre? On vit dans la période de paix la plus importante jamais connue dans l'histoire de l'humanité. C'est unheard of en anglais. On dit je ne sais pas comment on dit en français, mais on dit unheard of. Je ne sais pas, je n'ai pas envie de chercher. C'est pas grave. On n'a jamais vu ça. Donc, profitons-en. Non, pas profitons-en. Continuons. Parce que si on dit profitons-en, ça veut dire que ça va se terminer. Il n'y a pas de raison que ça se termine. Il suffit de refuser et de mettre au pouvoir des gens qui vont solidifier la paix, signer des traités d'amitié et développer la culture et l'économie d'une manière intelligente dans chaque pays. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va discuter des votes à mesure qu'on s'approche de la présidentielle.
Pas trop, mais un petit peu. Allez, on va se quitter pour aujourd'hui. Salut Robert, tu arrives à la fin. On va partir. On a fait un long épisode sur le Burkina Faso et sur Thomas Sankara, à qui je voulais rendre un petit hommage aujourd'hui. Et la citation du jour, eh ben, c'est Sigyn qui l'a partagée. Les photos, je suis désolé, je n'ai pas dit qui les a partagées avec moi. Il y avait des photos qui ont été partagées par Christelle, Sigyn, Isabelle et également il y en avait une de Morgane. Donc merci à vous toutes d'avoir partagé les photos, surtout sur le Copacabana. C'est excellent. Voici la citation du jour. Elle est belle, elle va nous faire réfléchir, elle va vous faire réfléchir, moi aussi, parce que... Ah, c'est bizarre, tiens, j'en ai oublié une. Ah, j'en ai oublié une, Sigyn. C'est pas celle-là. Je la ferai demain, mais c'est pas grave. La voici aujourd'hui, je ne peux pas tout faire en même temps. Elle est de l'abbé Pierre. On ne peut pas, sous prétexte qu'il est impossible de tout faire en un jour, ne rien faire du tout. C'est profond ça, hein? On ne peut pas, sous prétexte qu'il est impossible de tout faire en un jour, ne rien faire du tout. Et c'est surtout ce à quoi on pense aujourd'hui. On va très vite, on veut tout de suite. Donc on a un projet, on veut le réaliser en une journée. Moi je suis pareil, hein, moi je voudrais tout réaliser en une journée. Mais non, et on se décourage très vite. Alors qu'au contraire, on peut y aller, on doit y aller pas à pas, petit pas à petit pas. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire quelque chose de solide et de durable, qui va tenir sur l'avenir. Eh ouais. Et l'abbé Pierre, il est mort quand? Parce que moi, je n'étais pas en France, je pense. Il a dû nous quitter alors que j'étais à l'étranger. Et je n'ai aucune idée, parce que quand je suis parti, il était encore vivant, mais il a dû faire centenaire ou quelque chose comme ça, hein, l'abbé Pierre. En tout cas, sa citation est très belle, je la repartage. On ne peut pas, sous prétexte qu'il est impossible de tout faire en un jour, ne rien faire du tout. Mettez-vous bien ça dans le crâne, c'est important, parce que vous avez tous et toutes des projets comme moi. Mais pour atteindre ces projets, il faut du temps. Au Burkina Faso, on n'a pas laissé de temps à Thomas Sankara. Il aurait eu du temps, il aurait fait du Burkina Faso un pays beaucoup plus prospère. Il n'a pas eu le temps, il a eu 3 ans. On ne change pas un pays en 3 ans, il avait commencé, il a mis des trucs en place, mais tout a été interrompu ensuite. Pas à pas, l'avenir se construit exactement, Sandrine. Salut Claire, tu reviens? Pas à pas, c'est ça, c'est mon leitmotiv aussi. Un petit pas chaque jour, tout doucement. Il faut surtout pas regarder trop le but parce que ça paraît une montagne infranchissable. Mais si on y va pas à pas, on arrive à accomplir de belles choses. Je vous parle toujours de ma série en 10 volumes. J'aurais jamais pensé que j'aurais pu écrire une série en 10 volumes, moi. Ben là, j'écris le numéro 9 et c'est pas parce que je suis plus doué que vous, c'est parce que j'essaye de faire ça chapitre après chapitre, normalement un chapitre par jour pratiquement, et chapitre après chapitre, donc livre après livre. Faites la même chose et vous irez au bout de vos buts. Vous ne posez pas de questions sur le but final. Rediriger, ma recommandation, c'est quand même de regarder sur la boussole si vous êtes dans la bonne direction, parce que parfois il faut se rediriger, etc. En 2007, il est mort, d'accord. Je savais pas, ouais, en 2007, j'étais au Japon, ouais, donc je ne l'ai pas su. Un sacré personnage, l'abbé Pierre. Un super moment, heureuse. Merci Martine. Merci à toi. Tu fais une grosse bise à Maryse, hein? Ça, on a passé un bon moment ensemble. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Épisode 34 terminé. On se retrouve demain soir, 20h30 EDP, n'oubliez pas, en direct pour un nouvel épisode du meilleur est à venir. Abonnez-vous sur la page si vous ne l'avez pas fait. Le meilleur est à venir. N'hésitez pas à partager ce live avec vos amis si vous pensez que ça puisse leur être utile, si vous pensez que l'histoire du Burkina Faso avec Monsanto, ou si les petites blagues de notre ami Copé et son Copacabana sont intéressantes, si vous pensez que la citation de la fin que je viens de faire de l'abbé Pierre puisse aussi les motiver, n'hésitez surtout pas à partager, sinon ne vous embêtez pas, c'est pas la peine. En tout cas, je vous souhaite de grosses bises et on se retrouve demain. Nathalie, adoptons tous le rythme speedy. Ceux qui ont lu la série connaissent, elle est très bonne. Merci, bonne soirée, merci beaucoup. C'était encore un plaisir de vous retrouver. Et demain, on repart, on prend la route, c'est parti. Bonne soirée, merci, au revoir.